Bonjour, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Nous continuons donc la lecture du document à l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guy-Émile Loufois-Setikwabo, tome 1. Nous en sommes au chapitre 3. Les faux enseignants dans l'Asla au PH. Sous-chapitre 3.1 Comment peut-on perdre une âme? Lisons au nom puissant de Papa Guy-Émile Loufois-Setikwabo. Le travail à faire dans le cadre de notre association Le Zolo Amour de Bienfaisance à caractère spirituel est vraiment immense. Pour ce faire, il nous faut de vrais lozolifiés pour occuper les grands postes de responsabilité, afin de mieux encadrer les frères et sœurs qui viennent dans l'Asla OPH, car les saintes écritures déclarent que faire perdre ne fût-ce qu'une seule âme est un acte très grave aux yeux de l'Éternel. C'est pour dire que lorsque des membres de notre association ou des personnes non membres de celle-ci qui viennent prier avec nous dans l'Asla OPH brillent soit par des comportements ou langages négatifs, soit par des actes constituant un mauvais exemple pour les frères et sœurs, soit encore par des pratiques consistant à laisser de côté l'enseignement de l'OPH que nous dispensons aux frères et sœurs, à savoir notamment de s'aimer sincèrement, se pardonner, s'entendre, être un en Christ, être enfant d'un même père et d'une même mère. Si par leur façon de faire ou de dribbler, une personne qui est venue dans l'Asla OPH pour servir son Dieu afin d'être sauvée est déroutée, l'Éternel Dieu comptera la perte de cette âme sur leur tête. En effet, si un frère ou une sœur fait le contraire des recommandations ci-dessus citées, ou de bien d'autres que je n'ai pas citées ici, en enseignant, en parlant ou en apprenant aux autres des choses contraires à l'enseignement de l'Asla OPH, celui-là ou celle-là a déjà mis en déroute la personne qui le ou la côtoie et l'écoute. Si cette personne se refroidit et abandonne l'Asla OPH, non parce que celle-ci est mauvaise ou ne l'intéresse plus, mais à cause des conseils contraires à ce que nous apprenons dans l'Asla OPH, mon frère, ma sœur, sache-le, que cette âme perdue, Dieu la comptera sur ta tête. Et c'est grave. Je dis bien que c'est grave pour un être humain de faire perdre ne fût-ce qu'une seule âme. Je disais que si, à cause de votre comportement ou de vos conseils qui sont contraires à l'enseignement que je ne cesse de donner, soit dans les notes circulaires ou les cassettes, soit verbalement, etc., un frère ou une sœur se détournait de la vérité de l'Éternel OPH, notre Père céleste, le Dieu des armées, cette âme qui s'est égarée, sachez-le, l'OPH notre Dieu la comptera sur votre tête au grand jour de l'Éternel. En effet, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur, sachez-le encore une fois de plus, mon frère, ma sœur, que votre nom ne figurera plus jamais dans le livre de la vie éternelle. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin du sous-chapitre 3.1 Comment peut-on perdre une âme? Pour notre prochaine vidéo, nous évoquerons le grand jour du Seigneur, la responsabilité aux sœurs, et nous terminerons la lecture de ce document par une exhortation. Mais en attendant, prenez soin de vos âmes et que l'Éternel Yahvé vous bénisse et vous garde. Au revoir.